Donc bon, voilà, j'avoisinais déjà les 600 000. Waouh. 600. Maintenant, ma curiosité est celle-ci. Pourquoi, tout petit, vous n'avez pas investi plutôt dans autre activité et c'est dans la musique? Parce que, en ce moment, vous étiez petit et gagner une très grande somme comme ça, il y a des gens qui vont décider d'ouvrir une boutique au village à Sotobois, quelque part là-bas et rester dedans. Pourquoi vous investir dans la musique? Pourquoi ce choix? Ah, vous savez, il y a des gens qui ont investi dans la boutique. Ça a bien marché pour eux. Ils sont devenus millionnaires aujourd'hui. Au même moment, il y a des gens qui ont investi dans la boutique aussi. Et ils ont échoué. Qui ont fermé la boutique quelques jours ou bien quelques mois après. C'est ça. Donc, chacun investit dans ce qui se sent à l'aise. Donc, voilà, moi, la musique, j'avais une vision déjà à l'époque et je sentais que je pouvais faire quelque chose de potable dans la musique. Voilà pourquoi j'ai pris tous ces risques dans la musique. Waouh. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Et aujourd'hui, vous pouvez compter à peu près combien de chansons que vous avez à faire sortir? Je dois avoir totalisé au moins 12 singles, je pense. 12 singles. Voilà, Mais vous n'avez pas encore un album? Non, j'ai pas encore d'album. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez pas encore prêt ou bien pourquoi vous n'avez pas? Non, je travaille toujours. En tout cas, je pense qu'on n'est jamais prêt pour ce genre de truc. Il faut juste oser. Donc, pour l'instant, je travaille toujours et je pense que le moment viendra où je vais oser. Je vais prendre confiance et je vais lancer. Ok. Quelle a été votre toute première collaboration que vous avez à faire depuis 2018, de 2018 à 2025? De 2018, la première collaboration, c'était avec MCK. MCK, voilà. Avec nous. Ouais, voilà. C'était avec MCK. Je pense que, voilà, à l'époque, vu que j'étais toujours à Lomé, ma fanbase, c'était à Sotobois, Dingere, Blita. Pour ceux qui ont fait le milieu, savaient que Aura, voilà, à l'époque là-bas, j'étais la petite star. Mais à Kara, ici, j'avais pas de fanbase. C'était quelques-uns seulement qui me connaissaient et tout et tout. Et donc, le featuring avec MCK a fait élargir a fait que les gens ont commencé à me découvrir à Kara. Et voilà, c'est comme ça. Donc, en quelque sorte, MCK a été un catalyseur positif pour vous. Ouais, effectivement, je peux le dire. Je suis toujours reconnaissant parce qu'à l'époque, il n'était pas le seul. J'ai proposé le featuring ou bien j'ai essayé de rentrer en contact avec plein d'artistes. Qui ont rejeté. Il était le seul à avoir accepté, à avoir facilité vraiment l'échange. Et voilà, il n'y avait pas de problème. Et je vous dis, c'était pas le premier son qu'on a enregistré, c'était pas avec nous. Quand il était venu, quand je l'ai dit, je voulais faire un featuring avec lui, il était d'accord. Il est venu à Lomé, il m'a fait signe, on s'est rencontrés, on a enregistré autre chanson, c'était pas avec nous. On a fait une chanson que vous ne connaissez. Bon, c'est jamais sorti. Et tout, pourquoi? Non, bon, en fait, je peux dire, c'était les énergies. C'est les énergies et tout. Nous avons fait une chanson très bien, en tout cas, rassurez-vous, qui n'est jamais sorti. Donc, il est parti. Après, à l'époque, moi, j'avais déjà finalisé avec nous. Moi seul, j'avais déjà finalisé avec nous. Mais j'écoutais, je réfléchissais, je me disais, il manquait un truc. J'avais besoin peut-être de changer. Je voulais pas que ça soit un peu monotone. Voilà, à la fin, je voulais qu'il y ait un truc de nouveau et tout. Donc, c'est là que je le recontacte. Si c'était quelqu'un, il allait même refuser. Il allait dire, mais écoute, vous avez fait déjà un qui n'est pas sorti. Faire un son qui n'est pas encore sorti et tout. Je l'ai recontacté. Elle dit, voilà, dans le truc, je l'ai envoyé le beat. Il a dit, ah, mais j'aime bien le beat. Je vais faire un truc. J'ai dit, d'accord. Il a fait un truc vite fait. Il m'a balancé sur WhatsApp. J'ai écouté, j'ai validé. Elle dit, Afro, tu viens, on refait. Il m'a même pas demandé pourquoi on doit faire deux. Tranquille, il est venu. On a posé le son à nous. Donc, finalement, on a jugé, on a dit, bon, c'est mieux qu'on sorte à nous, quoi. Wow. Et voilà ce que c'est devenu un tube depuis là et jusqu'aujourd'hui. Félicitations à vous et félicitations aussi. Hommage beaucoup à notre artiste MCK pour son humilité et pour sa gentillesse envers les artistes. Peu importe ce qu'on dit d'une personne, il a quand même un bon côté. Voilà. Quand vous avez commencé la musique, votre tout premier cachet que vous avez pris comme argent,
de la musique. Quand vous avez investi pendant longtemps, là, c'était combien? Je crois 5 000. Hein. Sérieux? 5 000 francs. Ouais. J'étais allé à une prestation. C'était un mariage. On m'a invité à une réception vraiment chic. Où j'étais allé, j'étais même à APG. J'avais même dépensé au moins 15 000 pour votre habillement. Voilà et tout. Je suis allé, j'ai presté. Bon, un grand frère que je tairai le nom. Oui. C'est lui qui m'a amené, qui était dans les trucs. Voilà. J'ai presté tranquille, j'ai fini. On m'a attendu 5 000. J'ai pas discuté aussi, je suis parti. Parce que moi, je savais ce que je voulais. J'avais, voilà, j'étais concentré. J'avais une vision. Je me disais, bon, si à l'époque, les papous, on dit si c'est, donc je me disais, si eux, ils sont là-bas et aujourd'hui, ils roulent en voiture et ils sont bien payés, c'est que je vais arriver là-bas aussi. Wow. Donc, si je peux dire ainsi, s'il y a quelque chose qui me motive plus et qui me motive à remercier Dieu chaque jour, c'est mon mental. J'ai un mental de ouf. Voilà pourquoi même je suis devenu boxeur. Et voilà, vous êtes boxeur. Bon, je crois qu'on va arriver de cette partie là spécialement. Et dites-moi, parlant de ça, parce que vous n'êtes pas le seul, il y a plusieurs artistes, ils ont commencé dans l'ombre. C'est arrivé à des moments où ils doivent commencer par bénéficier de leur talent après tant d'investissements. Parce que la musique, c'est une entreprise. Commencer son premier son et tu n'es même pas sûr que ça va prendre. Tu n'es même pas sûr que tu vas gagner l'argent à travers. Qu'est-ce que vous dites des personnes qui utilisent les artistes juste parce qu'il y a d'ailleurs, ils t'invitent à un grand spectacle et tu sais que dans le spectacle même, il y a des grands artistes aussi qui sont là-bas et tu sais que c'est quelque chose qui a été financé et que le cachet n'est pas vraiment petit et après il te remet 2 000, 5 000, il te dit c'est pour ta visibilité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Parce que ça se passe. Plusieurs personnes se plaignent comme ça, plusieurs artistes. Non, en tout cas, je pense que si vraiment ça se passe ainsi, c'est pas normal. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est à déplorer. Parce que je pense que ça freine la culture, ça freine beaucoup de talents. Surtout. Parce que ceux qui n'ont pas une mentalité forte vont abandonner avec ça. Avec si quelqu'un dépense beaucoup pour faire sa chanson, clip, promotion et même s'habiller, aller prester. On lui donne des miettes. Je pense que ça décourage. Quelqu'un peut se décourager, peut-être aller faire autre chose. Or, peut-être, si on fouille bien, cette personne avait vraiment un talent. Oui. Qui pouvait rehausser la culture togolaise. Donc, en tout cas, moi, je dis juste, Yako à tous ceux qui subissent ça. Voilà, tous ceux qui subissent ça. Mais le combat continue. Ne baissons pas les bras, quoi. Voilà, on continue ce qu'il faut. Le combat continue, on ne baisse jamais les bras. Nous allons mettre une pause, le temps pour nous que l'artiste puisse se relaxer de nouveau et nous allons revenir tout de suite. De retour sur le plateau de la TVK avec l'homme des Kao, Kaya Kaonu, l'homme des Mozo. Oh, merci beaucoup. Alors, dites-nous un peu, parmi toutes vos chansons là, quelle est la chanson que vous préférez le plus? Qui vous plaît le plus que les autres? Ça va. En tout cas, moi, je vais te dire un secret. Parmi toutes mes chansons, la chanson qui me plaît le plus, c'est celle qui n'est pas encore sortie. Déjà, tu prépares une chanson qui te plaît toi-même le plus. Qui est en cours. Voilà. C'est déjà écrit. Voilà. Quand ça sort, c'est fini, c'est la prochaine là qui me plaît encore. Ah, ok. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. Voilà. Mais depuis 2018 jusqu'à actuellement là, Oui. quelle est la chanson, quand ça joue dans votre playlist, ça arrive là-bas, tu n'avances pas la chanson là. Tu laisses ça jouer du début jusqu'à la fin et puis tu relis, c'est ça. En tout cas, Parce que ça te donne quelque chose de particulier. Ça peut ne pas être ce que vos fans préfèrent, Oui. mais pour vous. Parce que vous écrivez les textes avant de chanter ou bien. Mais il y a certaines fois une inspiration qui est carrément à part parmi vos chansons. Ou bien. Oui, bon, en tout cas, si on peut le dire ainsi, parce que chaque chanson me marque à ma Quelque chose de manière. particulier. Tout dépend du mood ou bien de l'état d'esprit dans lequel tu étais. je suis, voilà. Mais je peux dire, la chanson la plus spirituelle, c'est Taslabo. Taslabo. Mes chansons, voilà. C'était
C'est celle que tu as fait avec la chorale, non? C'est la reprise la chorale. avec voilà de la chorale et tout. C'est une chanson très spirituelle. J'aime bien écouter ça quand j'ai besoin de me ressourcer, quand j'ai besoin de méditer et tout. Mais voilà, il y a d'autres. Par exemple, quand j'ai besoin de me motiver vraiment, voilà, j'écoutais Chewai, Chewai. Il y a aussi Dongwei que j'écoute pour me motiver et tout, voilà. Donc, en gros, tu aimes toutes tes chansons. Tu aimes toutes les chansons que tu as eu à faire. En tout cas, je préfère celle qui n'est pas encore sortie. Parce que ça serait du lourd. J'aime travailler comme ça pour me donner, j'aime être comme ça pour me donner encore plus de, voilà, plus de motivation, plus de défis à travailler plus. C'est ça. Alors, dites-nous, aujourd'hui, nous voyons que vous êtes beaucoup plus en collaboration avec le DG de Light Engineering. Comment vous avez fait sa connaissance? Je pense que c'est venu naturellement, comme ça. Il a été à nous, il a vraiment aimé. À nous avec MCK. Il a écouté Chewai, qu'il avait validé et tout, mais il ne me connaissait pas. Donc, je pense que c'est le docteur Bona de la pharmacie Renaissance. Voilà, qu'il a parlé de moi et qui a essayé de me le présenter, qui a dit, ah, ce petit, il est bien, je l'aime bien et tout. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus, lui et moi. C'était naturel, c'est un grand frère, il a été ouvert, il est très ouvert d'esprit et tout. Donc on a parlé. Et voilà, au début ça a commencé comme un parrainage et tout, et après il a décidé de s'investir beaucoup plus. Voilà, parce que bon, de base, Light Ingénierie de base, c'est une entreprise en génie civil. Voilà, ils sont dans les constructions de bâtiments et de routes. Voilà, que vous connaissez déjà. Donc, ils ne sont pas, c'est pas une maison de production. C'est des jeunes et c'est lui le directeur général de l'entreprise. Donc, au début, il a décidé de m'accompagner en tant que parrain et tout. Mais après, il a parlé avec ses collaborateurs et tous, ils ont dit, ouais, pourquoi pas, j'ai fait du bon boulot. Donc, pourquoi ne pas pousser le bouchon plus loin. Donc, c'est là qu'ils ont décidé de me prendre en charge. Côté production. Wow. Merci beaucoup à Light Engineering et son personnel d'avoir donné un coup de pouce à la carrière de notre artiste préféré ou on peut dire ça, notre artiste préféré dans le style afro. C'est bon. Tu as compris. Oui, j'ai tout compris. Ah oui. Ok. En dehors de la musique, est-ce que vous avez autre préoccupation? Oui, en dehors de la musique, de base, je suis athlète boxeur. Comme tout à l'heure, on le disait, on parlait des difficultés quand j'ai rencontré dans la musique et tout. Ça. Donc, je peux dire que c'était les manques de moyens pour aller en studio qui m'ont poussé à me concentrer sur la boxe et à devenir quelque chose. Parce que donc, vous faites la boxe? Ouais, je suis athlète boxeur. J'ai été plusieurs fois champion du Togo, vice-champion du Togo. Vous avez représenté le Togo à l'international? Bien sûr. Je suis vice-champion d'Afrique. Ah bon? Voilà. Et donc, tout de suite, si on commence, tu peux me faire quoi? Non, tu n'es pas athlète. Je ne peux pas me battre. Je ne peux pas me battre contre toi. Je me bats contre les athlètes. Bon, est-ce que vu que tu as représenté vraiment le Togo à l'extérieur, pourquoi ne pas alors créer quelque chose, une agence comme ça pour former les jeunes comme nous, comme ça, quoi? Ou bien tu veux pas avoir un égal qui puisse te tabasser un jour? Non, actuellement, je suis sur le projet. Comme tu l'as dit, à Kara, ici, la boxe, le MMA et la boxe thaïlandaise est en train de s'installer à Kara. Ah bon? Voilà, nous avons un club déjà qui est KFC. Kara Fighting, KFC MMA. Kara Fighting Championship. Donc, qui est déjà là. Vous formez les jeunes. Voilà, nous avons déjà 10 candidats qui sont en train d'être formés aujourd'hui.